Aujourd'hui, nous allons aborder une position ventrale spécialement adaptée pour un nourrisson. Maintenant que le nœud de base est fait de façon préalable, nous allons pouvoir procéder à installer un nourrisson dedans. Mais avant d'installer le bébé dans l'écharpe, j'aurais aimé vous montrer à bras la position que nous souhaitions lui donner à l'intérieur de l'écharpe. Ici, dans ce que nous appelons la position ventrale pour nourrisson, nous allons contrôler les points suivants. Tout d'abord et toujours, la tête à hauteur d'un bisou, car nous voulons voir les voies respiratoires toujours visibles et dégagées. Nous voulons amener les mains vers l'axe du corps, toujours en flexion, près de la bouche, près des oreilles, près des joues de l'enfant. Les genoux sont remontés et pliés. Nous souhaitons que l'écart entre les deux genoux ne soit pas plus large que la largeur du bassin. Ici, vous voyez bien la flexion qui n'est pas un écart trop important. Donc, pour pouvoir maintenir cet écart, il faudra aussi que le bébé puisse s'enrouler et donc basculer son bassin. Les chevilles vont suivre la direction de la jambe. C'est-à-dire, je vais faire attention que la jambe suit vraiment la flexion, qu'il n'y ait aucune pression qui force le bébé de se mettre dans une position de grenouille. Je vais faire attention que l'écharpe qui va être posée va être vraiment posée ici, dans le creux de genou, et qu'il n'exerce aucune pression ni sur les mollets, ni sur la voûte. On va aller l'explorer à l'intérieur après. Avant chaque installation d'un bébé dans le nœud de base, je valide qu'il est bien ajusté. Donc, j'ai fait entrer mes mains de bas vers le centre de mon corps. Voilà. Et je vois que au niveau de croisement des bretelles, ça tombe justement au niveau de mon plexus sans que j'opère une trop grande pression. Ça me montre que mon nœud de base est ni trop lâche, ni trop ajusté, et je peux tranquillement avoir suffisamment de place pour installer bébé dedans. La deuxième chose que je vais devoir faire avant chaque installation, c'est de ôter la bretelle supérieure. En faisant cela, je libère toute cette zone-là pour venir y poser bébé. Et c'est très confortable pour moi car cette zone-là, nous l'avons appelée précédemment le bras qui porte. Et c'est à partir de cette zone-là de mon corps où je suis habituée à porter un bébé, je vais pouvoir venir l'installer dans la bretelle opposée. Je vous propose pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, regardez l'installation en nœud de base et cette notion de l'épaule qui porte, car elle est très intéressante. Cette épaule qui porte, qui va me servir comme point de départ pour mon installation. Une installation que vous allez réussir. Les conditions pour la réussite ne sont pas que techniques, que l'écharpe soit bien ajustée, de vous rappeler des étapes. C'est aussi de faire en sorte que le bébé se sente rassuré tout le long de l'installation. Quelque chose qui pourrait contribuer à cette sensation de sécurité est de lui offrir les appuis suffisants pendant l'installation. Et c'est beaucoup plus accessible quand justement on a déjà le nœud qui est fait au préalable. Mais il y a aussi une autre astuce que je vais vous montrer qui concerne ce que vous allez faire non seulement avec les tissus, mais tout ce que vous allez faire avec vos mains. Pour pouvoir lâcher une main, je vous suggère de remplacer une main par votre joue. Donc là, à ce cas plus précis, je vais donc caler la tête du bébé dans le creux de mon cou et puis je vais venir délicatement soutenir sa tête avec ma joue. Avec l'autre main, je vais aller derrière son dos et je vais aller derrière ses cuisses avec une main longue et rassurante jusqu'à le creux de ses genoux. Je vais éviter d'attraper ses pieds et ses chevilles. D'accord ? Je veux lui offrir vraiment un soutien au niveau des creux de genoux, de sa base, de ses fesses. Et puis, ma main reste vraiment très très large, je peux même aller rassurer aussi ses mains. Et puis, du coup, j'ai vraiment une autre main qui est disponible pour l'installer dans la première couche. Ici, donc, je vais tirer la bretelle. Vous voyez, là, je peux y aller. Le tissu ne va pas se détendre. Il a une mémoire de forme, donc il va revenir à sa forme initiale. Il est très dense. Donc là-dessus, vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc vous tirez, vous glissez votre main de bas vers le haut et vous tirez le tissu et vous mettez les deux pieds dedans, tout en gardant votre main à l'intérieur de cet anneau. Et puis avec l'autre main, vous voyez, il y a toujours ma joue là qui soutient la tête. Et puis avec cette main-là, je vais remonter le tissu jusqu'au cou et jusqu'à la ligne des oreilles du bébé. Voilà, maintenant qu'il y a déjà une couche de tissu, je suis un peu plus rassurée. Je peux délicatement sortir ma main, mais justement, avant de sortir cette main qui tient le bébé, je vais la remplacer par l'autre main. Donc toujours la joue qui va soutenir avec l'autre main qui va tenir la tête. Ici, je vais développer les tissus sur tout mon avant-bras, tout en dégageant les voies respiratoires, vous voyez. Et puis, j'ai tout le tissu là qui est lisse contre le bébé.
et qui est lisse au niveau de mon avant-bras. Je vais donc tenir ma main ici et limiter jusqu'au vraiment le corps du bébé, d'un creux de genou à l'autre jusqu'à ses côtes. Et puis je vais tenir le bord du tissu que je vais plier sur mon épaule. Je ne vais pas dépasser cette ligne-là qui est symbolisée par ma main. Voilà. Ici, à ce stade-là, je vais venir placer le bébé de façon symétrique et je vais valider que ces deux genoux sont plus hauts que les fesses. Vous voyez, à chaque fois, j'appuie légèrement avec ma joue et puis avec l'autre main, je soutiens vraiment sur toute la largeur de son bassin. Ensuite, je vais m'occuper de l'autre bretelle. Donc l'autre bretelle, elle se trouve juste en bas de cette épaule qui porte. C'est la bretelle supérieure que je vais saisir donc comme une corde dans son ensemble et je vais la passer par-dessus les deux pieds. Ensuite, puisqu'elle là, elle est comme une corde, je vais vouloir la monter tout doucement sur le corps du bébé. Pour cela, je vais d'abord planter mon coude à l'intérieur de la bretelle et puis je vais donner du mou. D'accord? Et puis je vais tirer tout le mou, dos vers l'avant, de dos vers l'avant, de dos vers l'avant. Je dépose le tissu tout délicatement, tout en le tirant sur le dos du bébé et cette main va descendre vers le sol. Donc ici à nouveau, j'ai une pompe qui est déployée d'un creux de genou à l'autre et d'une épaule à l'autre. Il y a deux couches donc de tissu lisses et sans fronce. Et pareil ici, je vais aller avec cette main-là d'un creux de genou à l'autre et voyez, je vais souligner le bord du corps du bébé en prenant le bord inférieur. Et même si cette ligne-là est un peu ôtée de mon épaule, ce n'est pas grave car ceci va permettre aux voies respiratoires d'être dégagées et ventilées. Donc, j'étale et je plie. Et les plis ne dépassent pas le corps du bébé. Donc, le pli, en fait, crée une limitation, finalement. Comme vous pouvez voir, j'ai un problème avec les deux genoux. J'ai besoin que les deux genoux soient remontés et pliés. J'ai une pied qui est descendu, ce n'est pas grave. Alors, comment je fais remonter cette cuisse-là? Je vais donc saisir le bébé à l'arrière de ses cuisses. Je vais me pencher un peu en avant pour créer de l'espace entre lui et moi. Bien évidemment, maintenant, ce n'est pas le tissu qui le tient, c'est moi. Donc, je remonte ses genoux, je lui laisse s'enrouler. Et je crée avec ces lignes de soutien les limites. Avant de remonter la troisième couche et finir l'installation, je vais devoir contrôler point par point la position. Alors, le bébé, toujours à hauteur d'un bisou, les narines, la bouche dégagée, ventilée, les mains vers l'axe du corps avec les bras toujours pliés. Même ce bras-là qui est un peu caché, car si ces bras tombent le long du corps, souvent elle entraîne la tête avec elle, car la tête est très très lourde. Et comme le bébé dort beaucoup, il a moins de soutien de sa tête, surtout quand il vient juste de naître, il ne tient pas du tout sa tête. Donc nous, on veut vraiment faciliter pour lui ce maintien de la tête. C'est pour ça que je peux venir monter ici les tissus derrière sa tête pour stabiliser davantage et créer une ligne de soutien supplémentaire. Voilà. Le pli ici va soutenir la main pour qu'elle ne glisse pas. Le pli ici également soutient la main. Ensuite, je veux valider que les lignes de l'épaule et les lignes bassin sont perpendiculaires à la ligne de la colonne vertébrale. Je valide également que les genoux sont remontés et pliés. Si je considère qu'elles sont trop basses, par exemple, si le bébé est droit parce qu'il s'est tendu, il s'est étiré, je peux facilement venir l'inviter à remonter ses genoux. Je ne vais jamais saisir au niveau des chevilles, je vais juste venir l'inviter en saisissant ses cuisses, juste là, derrière ses genoux. Je vais mettre ma main sous le tissu, voyez, et ma main est couverte par le tissu. Je n'enlève pas le tissu du bébé. D'accord? Je garde vraiment ma main couverte par le tissu est élastique, donc je peux rentrer ma main, et puis j'invite le bébé à remonter ses genoux. Ici, vous voyez, les petites chevilles sont remontées, justement. Elles suivent la ligne de genou, il n'y a aucune pression. Et puis, je ne vais pas venir couvrir avec cette couche-là,
Cette couche-là reste dans le creux de genou et elle aide le bébé à s'enrouler. Elle exerce une ligne de soutien ici pour l'aider à venir garder cette position d'enroulé en flexion qu'on lui a donnée tout à l'heure à bras. Pour terminer, pour stabiliser la position, c'est de vraiment lui offrir un maintien suffisant pour que quand je marche, cette posture va rester en place. Pour cela, il me faut donc la troisième couche. Comment je la saisis? Si j'ai du mal à la trouver, parce que parfois elle se cache entre moi et le bébé, sous ses pieds, je vais dans mon dos, les petits croisés qu'il y a dans mon dos, les deux bretelles qui croisent dans mon dos, sont finalement la troisième couche. Je vais tirer vers le bas et puis je vais remonter sur les deux pieds, par-dessus les deux pieds. Je vais saisir au niveau des coutures et je vais remonter jusqu'à la ligne de l'épaule. Je vais étaler ici sous les aisselles et étaler ici sur mes côtes pour que ce soit aussi confortable pour moi, car il s'agit ici de créer un confort mutuel. Le bébé a l'air bien confortable, bien blotti, bien contenu. Maintenant, c'est à moi aussi de m'occuper de moi. Je fais en sorte donc de lisser cette zone-là qui est vraiment au niveau de mes côtes. Donc ici aussi, je vais vraiment étaler le tissu de sorte que mon dos sera débarrassé de tous les faux plis. Cette couche horizontale donc ne va pas exercer une pression sur le pied du bébé, elle va venir juste couvrir. Ici, si je décide de couvrir la tête du bébé, ce ne serait pas pour remplacer un bonnet, ce serait vraiment pour offrir un maintien supplémentaire quand le bébé s'endort. Et avant de faire ça, je peux tout à fait relâcher un peu et extendre un peu les tissus pour venir mouler la tête du bébé sans exercer aucune pression sur lui. Si vous sentez que ici la couche elle cache trop le visage du bébé, n'hésitez pas à défaire le pli, baisser un peu cette couche là où il y a la tête, mettez votre main et puis remontez par-dessus. N'hésitez pas tout le long de l'installation d'observer votre bébé. Et puis si jamais il y a à rectifier des petites choses, ce n'est pas du tout un problème, il n'y a pas les nœuds à défaire. Pour sortir le bébé de l'écharpe, je n'ai pas besoin de défaire mon nœud. Je vais donc ôter cette couche horizontale, celle qui a l'étiquette, la troisième couche. Je vais sortir une pied, puis l'autre pied. Vous voyez, tout de suite, je sens que j'ai plus d'espace. Je comble cet espace, et le fait que le tissu est maintenant un peu plus détendu, je comble avec une main. Je défais ce pli que j'ai fait tout à l'heure de la bretelle supérieure et je ôte la bretelle. Je libère les pieds. Ensuite, je défais ici les plis. Je mets ma main. Et je sors le bébé. Ici, avec cette main-là, je pousse le tissu. La bretelle donc reste sur moi pour une utilisation prochaine et je peux poser bébé. J'espère que cette installation va vous être utile. Position ventrale pour nourrisson. Elle fait partie d'une série de positions que nous allons vous proposer, toujours avec le même nœud qui est le nœud de base. Il y a cette position ventrale, mais vous allez voir, il y a au moins 4 autres que vous allez pouvoir explorer avec votre nouveau-né. Je vous dis à bientôt pour la suite. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On est là.